Malmö, la grande ville suédoise aux multiples contrastes. Tradition et innovation, communion de l'eau et de la terre, bâtiments anciens et architecture moderne. C'est ici que vit et travaille le jeune designer industriel Mehrdad Mahjoubi. Alors qu'il est encore étudiant, une chose est claire pour lui, ne pas s'arrêter aux extérieurs clinquants, mais aller voir ce qui se cache derrière les façades. La question est de savoir comment nous allons utiliser nos ressources à l'avenir. L'eau est l'une de nos principales ressources, il est évident que c'est elle qui doit retenir toute notre attention. Un réseau dense et complexe de canalisation d'eau traverse nos bâtiments. On ne voit rien, tous ces tuyaux sont presque toujours invisibles, pourtant, ils alimentent toute une ville. Une quantité considérable d'eau purifiée y coule seconde par seconde. En Europe occidentale, la consommation moyenne d'un ménage en eau douce est de 200 litres par jour et par personne. Juste pour faire la vaisselle, la cuisine et le nettoyage. Pour une ville comme Malmö, avec ses quelques 300 000 habitants, cela fait 60 millions de litres par jour. Et ce qui engloutit le plus d'eau, c'est la douche. À peine 10% de l'eau sont polluées par le savon et la saleté. La majeure partie de l'eau, 90%, eau chauffée et pour ainsi dire propre, rejoint directement le tout à l'égout. Beaucoup de monde veut économiser l'eau, mais qui invente une douche toute nouvelle pour le faire? Eh bien, c'est lui. Une douche normale consomme plus de 100 litres d'eau en 10 minutes. Et il faut compter en plus 5 kW en énergie pour faire chauffer l'eau à température corporelle. Notre douche a besoin de moins de 5 litres d'eau et moins d'un seul kilowatt en énergie, car nous réutilisons l'eau. Économiser de l'eau, c'est le plus important certes, mais d'après le designer, le plaisir de prendre une bonne douche ne doit pas en faire les frais. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer un nouveau produit qui économise l'eau et l'énergie, mais il faut qu'il apporte aussi davantage de confort et de bien-être qu'une simple douche ordinaire. Ici, nous avons le pommeau de la douche. On voit que nous utilisons un très gros pommeau par lequel coule beaucoup d'eau et qui rend le bien-être sous la douche encore plus confortable. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le gros pommeau, on économise beaucoup d'eau. L'astuce, un circuit d'eau fermé. À l'intérieur, un véritable système de recyclage très ingénieux, une station d'épuration en miniature. L'eau coule de la conduite d'alimentation dans le pommeau de douche. À l'endroit de l'écoulement, un capteur vérifie 20 fois par seconde si la qualité de l'eau est suffisante pour nettoyer. Dans l'affirmative, l'eau commence ici son voyage de recyclage. Les particules les plus grossières, comme les pellicules de peau et les cheveux, sont retenues par un microfilm. Un autre filtre supprime les impuretés à l'échelle nanométrique. Et les rayons ultraviolets tuent les germes nocifs. Ensuite, l'eau est pompée vers une chaudière qui réchauffe l'eau refroidie juste de quelques degrés, jusqu'à une température agréable pour se doucher. Purifiée en temps réel, l'eau est même plus pure que celle sortant de la conduite. Et elle est prête à l'emploi. Encore et encore. La technologie de l'inventeur représente une approche tout à fait nouvelle. Actuellement, c'est le système le plus efficace au monde pour économiser de l'eau et de l'énergie. Seule l'eau contaminée est aussitôt remplacée, le reste est recyclé. Afin d'assurer les règles d'hygiène, les filtres sont changés toutes les 200 douches. Les filtres sont très faciles à changer après 20 000 litres environ, ce qui signifie qu'il faut les changer 3 fois par an et par ménage. Le système de douche de Mehrdad Mahjoubi est déjà installé dans plusieurs hôtels, mais aussi dans des hôpitaux et des salles de fitness, là où l'on se douche beaucoup et où l'hygiène est particulièrement importante. L'un de nos premiers clients a été un hôpital. Un jour, ils ont eu une épidémie de légionellose. Toutes les conduites d'eau étaient contaminées par ces bactéries. Seules les douches que nous avions installées n'ont pas été atteintes grâce à notre système fermé de purification. La douche de l'avenir de Mehrdad Mahjoubi est aussi très classe.
la consommation et les données de maintenance comme le changement des filtres sont saisies de manière numérique et l'utilisateur peut les consulter. Une appli sur votre portable vous indique par exemple combien d'eau a été économisée. L'inspiration est venue au jeune étudiant Mehrdad alors qu'il réfléchissait au problème de l'alimentation en eau dans l'astronautique et de la vie sur Mars. Comment générer de l'eau propre sans devoir en emporter des litres et des litres? Je participais à l'époque à un projet de l'université de Lund avec la NASA et on se demandait s'il serait possible de reproduire sur Mars le même style de vie que nous avons sur la Terre. C'est là que je me suis rendu compte que nous devions gérer nos ressources le plus intelligemment possible. C'est ce que nous faisons ici. Le nom de son entreprise, Orbital Systems, est un clin d'œil à cette période. Mais les travaux de Mehrdad Mahjoubi sont conçus pour les hommes, ici sur Terre. Ces inventions ont fait l'objet de plusieurs brevets et applications de brevets basés sur différents éléments du système. Entre-temps, 50 collaborateurs travaillent à l'évolution et à la distribution du produit, afin que le système de douche soit de moins en moins coûteux et qu'il puisse être utilisé dans le monde entier. Quand on pense que la douche seule avale un tiers de la consommation d'eau par ménage, l'économie faite grâce à cette technique est déjà considérable et plus nous en vendrons, plus l'économie sera grande. Vu la croissance galopante des villes dans le monde entier, la pénurie d'eau va devenir un problème de plus en plus inquiétant, et cela pour toutes les couches de la population. Et en ce sens, la douche de Mehrdad Mahjoubi est véritablement une invention pour notre avenir.